pouvez trouver des cannelés au Saint-Honoré. Il y a des cannelés au Saint-Honoré. Si vous venez à l'Institut français, vous pouvez trouver des cannelés. Qui a déjà, already, qui a déjà mangé des cannelés? Non. Nung, est-ce que tu as déjà mangé des cannelés? Non? Oh. D'accord, tu n'as jamais, never, tu n'as jamais mangé de cannelé. D'accord. Allez, facile, facile, facile. Nam, chocolat. Tu connais chocolat. En vietnamien, c'est quoi? Le chocolat en vietnamien, c'est chocolat. Oui. Ah, au moins celui-là, voilà. Ok. Oui, chocolat en vietnamien, c'est chocolat. Ok. Ça, c'est facile. Easy. Facile. D'accord. Moi, j'aime le chocolat noir. Chocolaten. J'aime le chocolat noir. Et toi, Nam, tu aimes le chocolat noir, le chocolat au lait ou le chocolat blanc? Hmm, Chocolaten, chocolat sour, chocolat cheng. j'aime chocolat noir. Chocolat noir aussi. D'accord. Moi aussi. Hmm. Oui. On a appris ça au cours dernier. Moi aussi, moi non plus, moi si, moi non. Moi aussi, j'aime le chocolat noir. Ça va? Ok. Ouyen! Bonjour, Ouyen. Oui. Oh. Oui. Est-ce que tu peux... Voilà. Merci. Ouyen oi. Chou-fleur. En vietnamien, c'est quoi? Chou-fleur. Ah, En vietnamien, c'est quoi? let me no. Aïe. Can I will. It is Suppler in Vietnamese c'est trứng rán phồng. Ah, je connais pas ce mot. I guess so. Ting Zan Phong. Je ne connais pas. Yeah, Euh, yeah. Ming. Ming. Chou-fleur en vietnamien, c'est quoi? C'est souple. Oui. Chou-fleur. Ça vient de France. Les Français ont amené ça au Vietnam. Au Vietnam, les Français ont amené le chocolat. Chocolat. On a amené les carottes. Carottes. On a amené les choux-fleurs. Euh, on a amené le pain, banh mi. Banh mi, un mot français aussi. Bon, allez, on a aussi les nouilles. Les nouilles, mais je crois que nouilles, c'est plutôt un mot du sud, non? Je ne sais pas si à Hanoï, on utilise beaucoup ce mot-là. Je ne l'ai jamais vu. Hang, Oui. est-ce que à Hanoï,
on connaît le mot nouilles? Xi núi. Mì ống. Ce mot-là, nouilles, on le Oh. connaît à Hanoï, on l'utilise. We use it. On l'utilise à Hanoï. C'est mì. C'est mì ống. C'est, pardon, Ờ, c'est quoi? c'est manger. C'est manger. Manger, c'est an. Mais ma question, c'est est-ce que à Hanoï, on connaît le mot, the word? Est-ce qu'on connaît le mot nouilles? Nouilles. Ờ, Do you know this word in Hanoï? Nouilles. pour manger en déjeuner. Oh. Okay. In Hanoi, you use this word or not? I don't ask if you eat or not. I ask if you use the word. Bon. Oui? D'accord. Jamais vu. I never see this word in Hanoi. So I think it was a word from north, from south. Ok. Allez, facile. Duc Hang. Fromage en vietnamien, c'est quoi? Facile. C'est fromage. Alors, fromage en vietnamien, c'est blablabla. Fromage en vietnamien, c'est fromage. Ouais, Fromage. oui, exactement. Fromage en vietnamien, c'est phô mai. Très bien. Allez, je vais embêter Ouyen encore. Ouyen. Un œuf au plat en vietnamien, c'est quoi? Can you repeat again? Ouyen, oi. Can you repeat in French, please? Okay. Peux-tu répéter? Oui, oui, bien sûr, je peux répéter. Un œuf au plat en vietnamien, c'est quoi? Je ne sais pas. Oh, oh. Un œuf au plat, long, un œuf au plat en vietnamien, c'est quoi? C'est trứng ốp lại. Ouais, au plat, œuf au plat. En vietnamien, hop là. Encore un mot français, a French word, again. Au plat, hop là. Ok. Alors, le mot suivant, il est marqué dans un vietnamien du sud. Is a south word. Mais à Hanoï, on le comprend. But in Hanoi, you understand it. Alors, Ming, un flan en vietnamien, c'est quoi? Un flan. Un flan au caramel. Flan. Ah, Flan caramel. ah, ok. Tu connais? Ok, très bien. Oui. Donc oui, un flan. Un flan.
en français, très souvent, on parle d'un flan au caramel. En français, on va dire, hop, je vais l'écrire. Voilà. Très souvent, en français, on va dire un flan au caramel. Et du coup, en vietnamien, à Hanoï, comment on appelle ça? Vietback, comment ça s'appelle ça à Hanoï? Um, it's still plant, Really? like caramel. Ah, ban caramel. Hmm. Je, Caramel. je No? n'ai jamais vu ban flan à Hanoï. J'ai vu ban flan à Ho Chi Minh Ville. Oui. Yes. Donc, un flan au caramel, ban flan à Ho Chi Minh Ville, ban caramel à Hanoï. Et où? Ok. Allez, facile, 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 facile. Zui, Ouais, une saucisse en vietnamien, c'est quoi? répétez s'il vous plaît. Une saucisse en vietnamien, c'est quoi? Saucisse. Oui, Nước sốt à? non, Nước sốt. saucisse. Saucisse. Je ne sais pas. Eh oui, Nyung. Souksik, saucisse. Encore un mot qui vient du français. Mais il y en a beaucoup d'autres. En français, le pâté. Nam, le pâté en vietnamien, c'est quoi? Le pâté en vietnamien, c'est pâté. Oui, encore un mot. Qu'est-ce qu'on a? Oh, kem, Oui. kem, kem Chang Tien, kem vanille, kem chocolat. La Kem, glace, oui, la glace. Mais c'est un mot français aussi. C'est un mot français. Voilà. Parce qu'avant, en France, on disait une crème glacée. Mais c'est trop long. Une crème glacée. Oh, trop long, trop long, trop long, trop long. Alors, comme c'est trop long, en France, on appelle ça une glace. Au Vietnam, on appelle ça kem. Alors, je sais pas, il y a un accent circonflexe. C'est comme ça? Non, Non. je sais plus. Oui. Ah, ok. C'est eux? Ok. Et kem pour les heures, alors, c'est quoi? Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, en fait, c'est en vietnamien, on pris crème, kem, et les Français ont gardé glacé, glace. It's the same word, but it looks like a divorce, you know, when you divorce, mother take something, mother take half, father take half, it's same. It's a kind of divorce. A crème glacée, Vietnamese take crème and make kem, and French take glacé and glace.
like divorce. Oh, mais il y en a plein d'autres. Je suis sûr que vous connaissez la sauce. La sauce. Allez, Duc Heng. La sauce, c'est quoi en vietnamien? Sốt ở bên c'est sốt Oui. Si je dis la sauce moutarde, sốt gì? Nước sốt mù tạt. oui. Eh oui. Qu'est-ce que nous avons encore? Ah oui, bien sûr. Un gâteau. En vietnamien, qu'est-ce que c'est un gâteau? Oh, tu ne connais Vâng. pas. Nung, Oh. un gâteau. En vietnamien, c'est quoi? Oui. Exactement. Alors, il y en a un que vous connaissez, je pense, très bien. Le pain de mie. Le pain de mie. Long, le Gối. pain de mie. Ah, zui, oui? Bánh gối. Ah non, en À, vietnamien. le pain de mie en vietnamien c'est bánh gối. Alors oui, mais les Vietnamiens ont transformé le mot. Ils ont fait pain de mie, ils ont fait pas de mie. Ừ. Hmm. Pain de, Ờ, le pain de mie in English is for toast, right? Is toast. Is a bread for toast. Pain de mie in French. And French use toast for sandwich. So because we use pain de mie for sandwich, in Vietnam, sandwich, banh mi, pain de mie. You still this word, but you change a little the meaning. Alors, maybe, nobody know. Nobody is sure. We don't know. Nobody know, really. Un pot-au-feu. That I will say is not sure. For now, the people who work on history don't know if it's true or not. It's a theory. Un pot-au-feu. Un pot-au-feu en vietnamien, c'est pho. Le repas national du Vietnam, le pho. Le pho. Pho. Je sais pas comment on prononce. Je suis mauvais en prononciation. We don't know. We are not sure. But when French came in Vietnam, the Vietnamese don't eat beef a lot. You eat many chicken, duck sometimes, but not beef. But French, we really like beef. So we eat Vietnamese beef. And in French, there is a recipe, beef with some vegetables, onion, carrot, something like that. And we call it a pot-au-feu. And we don't know, we are not sure, but some people think pho is pot-au-feu, but we are not sure. Le beurre. Allez, ce sera le dernier. Le beurre. Le beurre en vietnamien c'est beurre. Oui. Oui.
So, this beginning of lesson was for, I want to try to use, in fact, in your vocabulary, you have some French words for food. So it's some words that you can use easily. Now, of course, we will learn more, but you have some words and I would like you use these words when you speak, but for getting more vocabulary. Use your language for learning French when it's possible. Allez, et nous continuons. Alors, nous étions aux saucisses. Tchac, tchac. Alors, vous allez entendre un dialogue. Je veux que vous écoutiez ce dialogue et que vous répondiez à ces questions. Alors, pour y répondre, est-ce que vous pourriez prendre l'écran en photo, s'il vous plaît? Take a picture about the screen so you can read and answer the question easily after, if you need. I think it's better. Or for you keep, or maybe, no, maybe it's useless. No, sorry, I say something stupid for the first time in my life. Ok, alors, langue. Pour l'instant, on lit seulement. For now, you read because you didn't listen for now. Alors, langue, est-ce que tu pourrais lire ici la phrase A? La phrase A est 2 kilos de tomates, de courgettes, Courgette, courgette, courgettes et un poivron vert. vert. Oui, Vert. 2 kilos de tomates, 2 courgettes et un poivron vert. Ok. Viet Pac, la suite. La phrase B, this poem the terre, 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 terre. terre, terre. Des This poem the terre, pommes de this, terre. Non, the des. poem the terre, this, Non, des. You don't pronounce the des. S. Des. Oh, the poem the text, terre, Terre. terre. Mm. The poem the terre, Ok. terre. Non, terre. 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 Ok, super. Zui, le C. Un livre sur les fraises. Un livre sur les fraises. Ouais. Ok. Nam, le D. Le 2, c'est du tapis. Du persil. Ok. Alors, for now, we focus about it. Ok. I know you don't understand everything inside that you will listen. I know it. My goal is to know if you are able to recognize if the sentence is said or not. Okay? Even if you don't understand, it's for your here work. Allez, on est parti. Attention, c'est court. It's short.
Unité 2, parler des quantités. 1. Au marché. Bonjour madame, vous désirez? Je voudrais 1 kilo de tomates, 2 courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà madame, et avec ceci? Je vais prendre aussi 4 pommes et une livre de fraises. Voilà, ce sera tout? Non, je voudrais aussi un peu de persil. Ça va? On écoute encore? Oui. On écoute une deuxième fois? Oui, hein? Oui. Oui. Donc, je redonne les phrases. 2 kilos de tomates, 2 kilos de tomates, 2 courgettes et un poivron vert. Des pommes de terre, un livre sur les fraises, du persil ou du persil. Les Français peuvent dire les deux. Persil, persil. Les deux sont OK. Allez. Au marché. Bonjour madame, vous désirez? Je voudrais 1 kilo de tomates, 2 courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà madame, et avec ceci? Je vais prendre aussi 4 pommes et une livre de fraises. Voilà, ce sera tout? Non, je voudrais aussi un peu de persil. On écoute une troisième fois. Donc, 2 kilos de tomates, 2 courgettes et un poivron vert, des pommes de terre, un livre sur les fraises, du persil. Vraiment, on se concentre et on essaie de voir si ces 4 phrases sont entendues. Au marché. Bonjour madame, vous désirez? Je voudrais 1 kilo de tomates, 2 courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà madame, et avec ceci? Je vais prendre aussi 4 pommes et une livre de fraises. Voilà, ce sera tout? Non, je voudrais aussi un peu de persil. Ça va? Ming, ça va? Oui. Oui. Bon. Vietback, ça va aussi? Et ça va, moi Oui, aussi. ça va? OK. Alors, euh, tous, je demande à tout le monde, d'accord? Vrai ou faux? True or false? Vrai ou faux? La cliente achète. The customer buy. La cliente achète 2 kilos de tomates, 2 courgettes et un poivron vert. Vrai ou faux? Vrai. Zui dit vrai. Ouais. C'est faux. Long dit faux. C'est vrai. Nam dit vrai. 2 vrais, 1 faux. Ming, tu dis quoi? C'est vrai. Ah, 3 vrais, 1 faux. Bah alors, Long. Vietback, tu dis quoi, toi? Hmm, le ça? Oui, pour la A. Vrai ou faux? Vrai. Ah, 4 Ouais. vrais, 1 faux. Ouyen? Oui. Oui. Right. Right. Oh, zoï, Ouyen. Right. Right. Do you really think it's a good moment for saying right? Vrai. Right.
Ok. Vrai. 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 Merci. Ouais, ok. If you say right, I understand right. Ok. Nung. Donc, ça fait 4 vrais, 1 faux. Nung. C'est vrai. 5 vrais, 1 faux. Non, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vrais, 1 faux. Hong. C'est vrai. C'est vrai. Duc Hang. C'est vrai. C'est vrai. Bon, Long. Évidemment, la réponse était faux. Bravo, Long. Il n'y a que Long qui a trouvé. Hein. Long, il a dit faux. Et tous les autres, ils ont dit vrai. Bravo, Long. Donc, en effet, c'est faux. Ce n'est pas 2 kilos de tomates, 2 courgettes et un poivron vert. On va réécouter. Bonjour madame, vous Alors, désirez? écoutez bien. Écoutez bien et on va corriger la phrase. Hein, puisque ce n'est pas 2 kilos de tomates, 2 courgettes et un poivron vert. Je voudrais 1 kilo de tomates, 2 courgettes et un poivron vert. Alors, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande 1 kilo de tomates. Oui, elle demande 1 kilo de tomates. Elle ne demande pas 2 kilos de tomates. Elle demande 1 kilo de tomates. On réécoute. Au marché. Bonjour madame, vous désirez? Je voudrais 1 kilo de Je tomates. voudrais 1 kilo de tomates. I know it's difficult. And really is the speed the French speak normally. So I know it's difficult for you. For this, I want you focus and you find. Donc, en effet, je voudrais 1 kilo de tomates. OK. Des pommes de terre. Est-ce que la cliente achète des pommes de terre? Alors, je vais demander à Long, mais en dernier, pas maintenant. Je vais demander à Ming d'abord. Des pommes de terre. La cliente achète des pommes de terre. Vrai ou faux? Ming. Ming C'est faux. c'est faux. Oui. Viet back. C'est faux. C'est faux. Zui. C'est faux. C'est faux. OK. Nam. C'est faux. C'est faux. 4 faux. Ouyen. C'est faux. C'est faux. Ouyen, what are you doing in same time? I listen. Really? Really. Ouais. OK. You move your head like this when you listen? No, I'm drinking water. Ah. Nung. La cliente achète des pommes de terre. Vrai ou faux? C'est faux. OK. Hong. C'est faux. Faux. Duc Hang. Faux. C'est faux. Faux. Long. C'est faux. C'est... Oh. Tout le monde dit faux alors? Eh bien, c'est faux. Oui. Très bien. Ah, pas mal. Alors, la cliente n'achète pas des pommes de terre. Elle achète quoi?
On écoute. 2 courgettes et Bonjour madame, vous désirez? je voudrais 1 kilo de tomates, 2 courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà madame. Et avec ceci? Je vais prendre aussi 4 pommes et 1 livre de fraises. Qu'est-ce qu'elle achète? Các Elle thìa achète để quoi? pommes. Elle achète 4 pommes. Oui, 4 4 pommes. pommes. Pomme en vietnamien, c'est quoi, Nam? Tôm en Việt Nam c'est lê. Phải lê. Non, ça c'est poire. Táo. Oui, Táo. oui. Táo là cái- à, Je... Hop. Alors, vous faites avec mon vietnamien, hein? Vous faites avec mon vietnamien. Quả táo, une pomme, et khoa lê, c'est une poire. I'm not sure about the way of writing, so, but I hope you understand. Khoa lê, c'est une poire. Donc, en effet, elle achète 4 pommes. Elle n'achète pas des pommes de terre. Pommes de terre, qu'est-ce que c'est? Nung, pomme de terre en vietnamien, c'est quoi? Oui, exactement. Et oui, c'est moi. Thai. Alors, oui, pomme de terre, Huai Thai. Exact. Très bien. Alors, vrai ou faux? La cliente achète un livre sur les fraises. Vrai ou faux? Get back. Vrai ou faux? Vrai, Vrai. c'est vrai. Zui. Vrai. Vrai. Oui. Nam. c'est vrai. C'est vrai. Ouyen. C'est vrai. C'est Vrai. c'est vrai. OK. Nung. C'est vrai. Nung, elle n'est pas sûre. Hein? You are not sure. Oh, why the teacher asked me so many questions today? Because I like when you suffer. Ooh. Don't imagine. Hong, C'est vrai. c'est vrai. Duc Ang, C'est vrai. c'est vrai. Long, C'est vrai. c'est vrai. Ming, C'est vrai. c'est vrai. Eh bien, bravo, c'est faux. Eh ben alors. Yes, I like when you suffer. Focus. It's really near. It's normal, but it's really near. Allez. On réécoute. Et Vrai. je voudrais 1 kilo de tomates, 2 courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà madame. Et avec ceci? Je vais prendre aussi 4 pommes et 1 livre de fraises. Voilà. Voilà. Ce sera tout. Voilà. Et 1 livre de fraises. Et 1 livre de fraises. Voilà. Et 1 livre de fraises. Voilà. Et 1 livre de fraises. Et 1 livre de fraises. Voilà. Une livre de frais. Une livre, oui, et pas un livre. Une livre. Une livre de fraises. Pas un livre de fraises. Alors. Donc, chers petits étudiants, un livre en vietnamien ou en anglais, c'est quoi? Sách. Oui. On peut dire Cuyen Sac. Quyển sách. Cuyen Sac. Ok.
et une livre. Une livre, c'est 500 grammes. C'est-à-dire un demi-kilo, 0,5 kg. Donc, elle veut une livre de fraises. Elle veut 500 grammes de fraises. Elle ne veut pas un livre sur les fraises. Ça va? Zui, don't cry. Zui. Oh, déteste this teacher. Déteste French. Non, non, non. Reste avec nous. Stay with us. Allez. Alors, du persil ou du persil. On peut dire les deux en français. Du persil, du persil. Vrai ou faux, la cliente achète du persil ou la cliente achète du persil? Nam, Oui. Je suis... C'est vrai. c'est vrai. Ouyen, Vrai. C'est vrai. c'est vrai. Nung, oh, ok. Donc, C'est faux. deux vrais et un qui ne se prononce pas. Hong, vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, trois vrais. Duc Hang, C'est vrai. c'est vrai, quatre vrais. Long, C'est vrai. vrai. Ming, C'est vrai. vrai. Viet Bac, C'est faux. c'est faux. Ah, Viet Bac, il dit faux. Zui, C'est vrai. c'est vrai. Alors, c'est vrai. Et oh, oh, j'ai perdu ma souris. Voilà. Voilà, madame. Et avec ceci? Je vais prendre aussi 4 pommes et une livre de fraises. Voilà. Ce sera tout? Non, je voudrais aussi un peu de persil. C'est le dernier mot. Non, je voudrais aussi un peu de persil. Ça va? Bien. Bien. Ok. Le persil, vous connaissez? Rau cần, rau cần tây. À, rau mùi, rau mùi, rau mùi. Euh, Attends, je pense que... Ouais, Muay Có Thai. mùi. Muay Thai. Je vais quand même vérifier quelque chose. Ok. Ah non, c'est pas Zo Muay. C'est pas Zo Muay, hein, c'est plutôt Muay Thai. Zo Muay, en français, c'est la coriandre. Je vous l'écris. Oui. S'il me fait. Voilà. Ah, bah là, je devrais pouvoir faire l'accent. Tadam.
Voilà. Ok, Zui? Bon. Mouille, c'est la coriandre. Alors, la coriandre et le persil, ça se ressemble. It look like really same, but the taste is really different. Bon. Alors, qui je vais embêter? Ouyen. 1, 2, 3, 4. Ouais. Oui. Nous allons passer à l'exercice 2. Qui parle? La cliente A ou le vendeur B? Est-ce que tu pourrais lire la phrase A, s'il te plaît? Je voudrais de cigarettes, s'il vous plaît. De quoi? Cigarettes, Courgette. courgettes, Courgette. courgettes. Jette with a smile. You kiss and after you smile. Oh, Courgette. okay. Again. Yes, Jette. courgettes. Merci. Merci. Je voudrais 2 courgettes, s'il vous plaît. Merci. Hong. Ce sera tout. Tout. Ce sera tout. Ce sera tout. C'est une question. Ce sera tout. Ce sera tout. Merci. Duc Hang, la suite. Vous désirez, Vous désirez? Question. Vous désirez? vous désirez, Merci. Nung. Oh, pas je vas. Je. Merci. Quatre pommes. Je vais prendre aussi 4 pommes. Ok. Merci. Long. Le E ou le F. Le E. Le phrase E est avec ceci. Et avec Ceci. ceci. Merci. Tao Ming. Je voudrais un peu de persil. Très bien. Je voudrais un peu de persil. Ok. On réécoute. L'objectif, c'est de savoir qui parle, la cliente ou le vendeur. Unité 2. Parler des quantités. 1. Au marché. Bonjour madame, vous désirez? Je voudrais 1 kilo de tomates, 2 courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà madame, et avec ceci? Je vais prendre aussi 4 pommes et une livre de fraises. Voilà, ce sera tout? Non, je voudrais aussi un peu de persil. Alors, Hong, je voudrais 2 courgettes, s'il vous plaît. Qui parle, la cliente ou le vendeur? C'est la cliente. La cliente. La cliente. Oui, je voudrais 2 courgettes, c'est la cliente qui parle. Ce sera tout? Qui parle, la cliente ou le vendeur, Duc Anne? moi, Hmm? moi, Ah oui, Duc euh, Anne. et c'est le vendeur. Oui, très bien. Vous désirez? Nung, qui parle? Très bien.
Je vais prendre aussi 4 pommes. Qui parle langue? Langue ơi. C'est la cliente. Oui, c'est la cliente qui parle, hein. Et avec ceci, Tao Ming? Euh, c'est le vendeur. Mais, C'est le vendeur. Oui, oui, le très bien. vendeur. Je voudrais un peu de persil. Qui parle Viet Bac? Viet Bac. Viet Bac ơi. Oui, toi? Oui, c'est, Oui, eh oui. oui. Qui parle? C'est A, La cliente. A. Hmm, la cliente. Oui, Allô, allô. oui, oui. Oh, okay. I thought you can hear me. Ok, parfait. Bon, allez. Et maintenant, on remet les phrases dans l'ordre. Pour cela, nous allons réécouter et je vais stopper petit à petit. Unité 2. Parler des quantités. 1. Au marché. Bonjour madame, vous désirez? Je voudrais 1 kilo de tomates, 2 courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà madame, et avec ceci? Je vais prendre aussi 4 pommes et une livre de fraises. Voilà, ce sera tout. Non, je voudrais aussi un peu de persil. Alors, si je remets dans l'ordre les phrases de l'exercice 2, Zui, quelle est la première? C'est Oui. A. Mhm. Et voilà. Ok. Nam, ensuite. Oh! Eh! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, au secours! Bon. Voilà. Après le A. Je voudrais la phrase A. Je vais prendre aussi 4 pommes. Non, Pardon. Et avec ceci, exact. Et avec ceci, la E. Oui. Ouyen, ensuite. Je ne sais pas. Ouyen. Je voudrais 1 kilo de tomates, 2 courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà madame, et avec ceci? Je vais prendre aussi 4 pommes et une livre de fraises. D. D. C'est quoi la phrase D? C'est quoi? Oui? I think it's D. Oui? C'est quoi la phrase D? Est-ce que tu peux lire la phrase D? Ouyen. Je vais prendre aussi 3 pommes. Alors, je vais Je vais prendre prendre aussi 4 4. pommes. Très bien. Je vais prendre aussi 4 pommes. Oui.
Phrase D, merci. Hong, la suite, c'est quoi? C'est B. Hmm, C'est tout. Ce sera tout. C'est ça tout. Ok. Nung, je voudrais. Persil. Mhm. Je voudrais un peu de persil. Ok. Ça va? Allez. C'était donc le dialogue que vous avez entendu. Je vous laisse le lire tranquillement. Et ensuite, je prends 2 d'entre vous pour le lire. Allez. Alors, je vais demander à Long, tu feras le marchand. Ming, tu feras la cliente. Nous vous Bonjour, madame. écoutons. Vous désirez... Bonjour, madame. Vous désirez... Je voudrais 1 kilo de tomates, de courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà, madame. Et avec ceci, Je vais prendre aussi 4 pommes et 1 livre de fraises. voilà. Ce sera tout. Non, je voudrais aussi un peu de persil. Ok. Oh, c'est pas mal. Ming, dis-moi, Oui, comment tu prononces ce mot-là? courgette, Courgette. ah, Courgette. courgette, Très bien. oui, Courgette. courgette. Merci. Allez. Vietbach et Ouyen, je vous écoute. Donc, Vietbach fait le marchand, Ouyen fait la cliente. Oui. Bonjour, madame. Vous désirez, Désiré. désirez. Je voudrais 1 kilo de tomates, de courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà, madame. Et avec ceci, Je vais prendre aussi 4 pommes et un lit de français. Non, pas de français. Français, c'est moi. You want 500 grams of French? Non. Fraise. Après, Fraise. Zzz. Fraise. fraises. Merci. Allez, le marchand. voilà, voilà, c'est sera tout. Sera tout.
Non, je voudrais aussi un peu de poésie. Mhm. Merci. Ouyen, est-ce que tu pourrais me refaire cette phrase-là, s'il te plaît? Je voudrais, let me check that word. Check what? Check how to read. Comment ça? Voudrais. Non, pas avec Google. Je voudrais un kilo de tomates. Non, tomate. 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 Très bien. Je courgette. Courgette. Okay. Courgette. Courgette. Cour. 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 Jette. Courgette. Jette. Courgette. Jette. Jet. Merci. Courgette. Okay. Oui, oui. Courgette. Courgette. Merci. Mhm. Adulte. Et Et poivron. 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 Feu. Vert. Ouais. Ok. S'il vous plaît. Ça va? Ça va? Oh, très bien. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, je vais passer. Hop. Je vais passer l'exercice suivant. Oups. Voilà. Alors, sur le temps qui nous reste un petit peu, on va voir donc je bois. Alors, je bois de l'eau. Je bois du vin. Je bois un demi ou une bière. Je bois un coca. Je bois un café. Alors, vous voyez, là j'ai de l'eau, du vin. Là j'ai un demi, une bière, un coca, un café. Pourquoi de l'eau, du vin, mais pourquoi un coca, un café, une bière, un demi? Why is one, one, and here why is not one? You can explain in English if you want. So because you can explain in English, I guess Uyen want to speak. Uyen oi. We listen you. It's in English. You can speak in English. It's for you. Okay. What do you want me to explain? Oh, you don't listen me, right? No, I listen. You break my heart. Oh, you listen me. Okay, so my heart come back. De l'eau, du Oh. vin. But here, un demi ou une bière, un coca,
un café. Why I use un or une for some, and why I not use un or une for these two one, for water and wine. Why I don't use un ou une? I don't know. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Hong. Oui, Oui. je ne sais Alors, pas. tu ne sais pas. Mhm. Duc Eng. Je ne sais pas aussi. Oh, I think is one. I don't remember that. okay, I explain you. You use un ou une for a liquid, for something. If you can buy this by unit, you can buy only one glass of beer. You can buy only one bottle of Coke. You can buy only one cafe. You cannot buy only one water. You never say to a restaurant, I would like a glass of water, and you pay this glass of water. This never happened. And it's a French tradition. Before, we cannot buy only one glass of wine. Now we can. In France, now it's possible. I know it's possible too in Vietnam to buy only one glass of wine if you go to a restaurant. But in France is something new. We don't really have use about it. So usually we cannot say un vin, but du vin. We will work about de à l'apostrophe, du, etc. later. Alors, je bois. Je bois, ça veut dire quoi en vietnamien? Nung. Nung, ne te cache pas. Nung, où es-tu? Nung ơi. Nung. Nung. Voilà. Oui, toi. Oh, I see how you are happy. Oh là là. Allez. You have a? Je ne comprends pas. Ah, okay. Oh, you mean next time I have to call you? Okay. I have your number. Next time I will call you because I have your number. So oh, is it okay? Ok. Je bois. Nung en vietnamien, c'est quoi? Oui, ok. En effet, c'est Wong. Alors, on se souvient de la conjugaison des verbes. I guess you did it before. A verb present, un verbe au présent. Alors, long. Je bois. Je bois. Je bois. Comment C'est ça. tu écris bois? B. B-O-I-S. Très bien. Je bois. B-O-I-S. Très bien. Ensuite, Tao Ming, tu Bois. Mhm.
B-O-I-S. Très bien. Get back, la suite. Il will, elle will. Tu vois, il n'aime boire. Mhm. Comment tu écris bois? Il n'aime boire. Vous Non, boisez. comment tu écris bois? B, O, B, hmm, B, O, I. B-O-I. Why you use your keyboard? I ask you to speak with me. It's B, O, I. Hmm, et après, B-O-I. B, O, I. C'est ça. Oh, okay, you don't Oh, know. Alors, or, yes, c'est ça. okay, I explain you. Please, everybody listen. Often you have, for now, two kinds of verb. ER et les autres, others. With verb with ER, with verb with ER, je, la fin sera E. Tu, la fin sera ES. Il ou elle, la fin sera E. Nous, la fin sera ONS. Vous, la fin sera EZ. Et il ou elle au pluriel, la fin sera ENT. C'est quelque chose que vous connaissez en principe. Par exemple, je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il au pluriel chante. Ça va? Vous retrouvez E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Pour les autres verbes, pour je, I'm really sorry, pour je, la fin sera S ou X. Pour tu, ce sera S ou X. Pour il ou elle, ce sera D ou T. Really often. Sometimes it's something else, but really often it's D ou T. Nous, ça ne change pas. ONS, vous, EZ, et il ou elle au pluriel, ce sera ENT. So for you, the main question is when is D ou T? For X, you don't need to ask for now because you will learn this verb. One day you will have one lesson and they will tell you there are the verb with X. So for now, you don't care. But D ou T is easy, often, really often, not always, but often, if you have D, if you have D in the verb,
So you will have D for il ou elle. If you don't have D with the verb, you will have T with il ou elle. Ça va? Ming, ça va? Oui? Ouyen, ça va? Non. Non. Ok. Ming, est-ce que tu pourrais expliquer en vietnamien à Ouyen? Ming, could you explain in Vietnamese that I said? Ừm, ở trong mấy cái động từ mà đuôi RE thì nếu mà dùng động từ dơ thì nó sẽ kết thúc với s hoặc là x, nhưng mà bây giờ mình không cần phải quan tâm đến cái x lắm. Tu cũng như thế, còn với IL thì nó là D với T, đuôi D với T, còn nu vu IL số nhiều thì vẫn như bình thường. C'est tout. Merci. Ok. Donc, Ouyen, Oui. il ou elle, Est. comment ça est? C'est le verbe boire, hein? Il ou elle, Euh, I know that position, but I don't know how to translate. you follow here. You follow je et tu. And just you change the end. Um, Mhm. both. Hong. Quoi? Boy, boy, boy Non. T. Okay. Hein? B-O-I-T. Okay. Yeah. Now I mean. Ya. Oui. Il ou elle ou on boit. B-O-I-T. Il n'y a pas de D ici. Donc, on met un T. OK. After is really difficult. So, I give you. But first, I have to... Tac. Alors, je bois, tu bois, il boit. Nous buvons. Nous buvons. On enlève le OI et on met UV à la place. Nous buvons. Vous buvez. OK? And after we mix both. Je bois, tu bois, il boit. B-O-I. OK? Here we have U and V. And for the last, we mix but we remove the U. Il ou elle boivent. Donc B-O-I-V. E-N-T. Ça va? This one you can take a picture. You have to know this verb. You take a picture or you write. Vous me dites quand vous avez fini. As soon as you finish, you told me j'ai fini. Or you write as you want. Bien fini.
7. Encore un. Donc, Ming. Ming, tu as fini? Non? Ah, j'avais pas vu. Pardon. Tao Ming, fini. Parfait. Alors, question. Nam, qu'est-ce qu'il fait? Coffee xây con lạc đà. Oh, you, il. Y, y boit, y boit un coca, Coca. coca. Y boit un coca. Il boit un coca. Très bien. Il boit un coca. Ok. Très bien. Bon.